monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une journée dans mon assiette spéciale riche en fer. Comme vous le savez sûrement si vous me suivez déjà, je suis devenue végane il y a environ 7 ans et juste avant d'être végane, j'avais un taux de fer qui était un petit peu bas à cause d'une contraception que je prenais à ce moment-là. Et en devenant végane, j'ai voulu faire attention à mes apports en fer pour réussir à augmenter mon taux de fer. J'avais pas spécialement envie de prendre de compléments à ce moment-là, donc j'ai vraiment mis plein de choses en place dans mon alimentation pour augmenter ce taux. Après, si vraiment vous mettez tout en place niveau alimentation et que ce taux n'augmente pas, n'hésitez pas à voir avec votre médecin pour prendre des compléments, parce que des fois on peut tout simplement mal assimiler le fer. Mais en tout cas, atteindre ses besoins journaliers en fer, c'est vraiment important. Ils sont différents selon si on est menstrué ou pas, selon si on est un enfant, etc. Enfin, selon les âges, il y a vraiment des besoins différents. Donc n'hésitez pas à aller regarder quels sont vos besoins en fer. Dans ma situation, pour atteindre 100% de mes besoins en fer, il me faut 16 mg par jour. Très honnêtement, la plupart du temps, je suis pas mal au-dessus, je vais plutôt être aux alentours des 20 mg. C'était vraiment important pour moi de le remonter et pas seulement de maintenir le taux de ferritine que j'avais à ce moment-là. Et j'ai bien réussi puisqu'aujourd'hui mon taux est vraiment pile dans la norme de ce qu'il faut, donc c'est vraiment bien pour moi. Pour autant, voilà, on est tous différents, faut pas se comparer sur ça. Et c'est pas parce que ça marche parfaitement sur moi que ça marchera sur tout le monde. Mais c'est important d'atteindre ses besoins en fer chaque jour, et ça c'est ce qui vraiment va maintenir le fait que pour la plupart des gens ça permettra de ne pas avoir de problème. Donc je vais vous montrer ce que je mets en place pour maintenir un bon taux de fer. La vidéo du jour est sponsorisée par Coro, qui est une boutique en ligne sur laquelle on peut trouver énormément de produits vegan, de produits bio, de produits de très bonne qualité, et en fait on peut les prendre en plus ou moins gros conditionnement. Et quand on prend des gros conditionnements, on a vraiment des prix hyper avantageux par rapport à ce qu'on peut trouver en magasin bio par exemple. Donc c'est vrai que moi, pour tout ce qui est frais, je vais le prendre de temps en temps en magasin bio, mais pour tout ce qui est sec, je le prends sur des boutiques en ligne parce que ça revient quand même beaucoup moins cher. Ça me permet aussi d'avoir énormément de choix. Il y a pas mal de produits que sincèrement on ne trouve pas partout et les prix sont vraiment très attrayants. J'achète par exemple mes légumineuses par paquet de 2 kg, c'est super pratique pour en avoir toujours sous la main. Ça revient vraiment pas cher, ça permet d'intégrer des sources de protéines hyper économiques. Là j'ai des haricots blancs, j'ai aussi des haricots rouges. J'achète pas des tonnes de légumineuses d'un coup parce que j'aime bien varier un petit peu. Et j'ai toujours des boîtes de pois chiches en réserve au cas où, parce que ça me permet des fois d'avoir des légumineuses déjà cuites, c'est pratique aussi. Un produit que j'adore prendre chez Coro, ce sont les graines de soja noires toastées comme ça, c'est vraiment délicieux. Pour le coup c'est vraiment hyper protéiné, il y a 47 g de protéines au 100 g. Donc vraiment si vous vous servez une petite portion de 20 g en snack ou quoi, ça va vous amener déjà 9 g de protéines, ce qui est vraiment beaucoup. Et moi j'aime beaucoup le goût, ça a un petit peu un goût de graines de courge grillées ou de graines de tournesol grillées. Ça a vraiment ce petit côté là, c'est croustillant, c'est très sympa pour les apéros. Après vous avez des choses qui peuvent vous simplifier un petit peu la vie, c'est pas ce que je mange au quotidien mais j'aime bien en intégrer de temps en temps. Je pense que là j'en mangerai ce soir par exemple des tortelloni au tofu fumé. C'est vraiment sympa de trouver ce type de pâtes en vegan, puisque si vous êtes vegan vous savez que c'est pas si facile de trouver des pâtes fourrées comme ça qui soient sans œufs, sans fromage dedans. Très souvent il y a du fromage dans les pâtes fourrées, même quand c'est aux légumes ou quoi, bah très souvent on va retrouver de la ricotta. Donc là c'est pratique d'en avoir une version vegan, ça permet aussi d'avoir un peu de tofu déjà dedans, ce qui permet d'enrichir un petit peu son alimentation si on veut faire un repas pas trop compliqué sans avoir à mettre une source de protéines spécifique dedans. Il y en a déjà un peu dedans, on ajoute de la crème, des légumes, de la levure maltée et on a un repas pratiquement complet sans se prendre trop la tête. Ils vont avoir aussi tout ce qui est oléagineux, que ce soit sous leur forme entière, ils vont les avoir sous forme grillée, parfois on peut les trouver en caramélisé, enfin vraiment vous avez énormément de variations d'oléagineux. On adore aussi leurs oléagineux enrobés de chocolat, c'est trop bon. Par exemple leurs cacahuètes enrobées de chocolat, ça donne un côté M&M's mais en version saine on va dire. Et moi j'aime bien prendre les purées d'oléagineux. Là vous avez la purée de noix de cajou, la purée de graines de sésame, c'est une des moins chères et elle est vraiment super intéressante à mettre dans son alimentation. Évidemment pour faire du houmous, mais pour plein d'autres recettes, on peut faire des petites sauces blanches. J'aime bien en mettre telle quelle sur des tartines avec du sirop d'agave, c'est trop bon. Ça peut être particulier quand on ne connaît pas la purée de sésame parce que c'est un goût qu'on n'est pas habitué à manger, mais vraiment une fois qu'on connaît ça devient très addictif. Et c'est extrêmement riche en calcium, en plus d'être riche en fer globalement. Presque tout ce que je vous ai montré pour le moment, c'est vraiment des aliments qui s'avèrent être riches en fer, sans forcément être des super aliments de base. Ensuite, en termes de protéines, moi j'aime beaucoup acheter leur paquet de protéines de pois texturées. Je trouve que c'est meilleur que les protéines de soja texturées, même si les protéines de soja texturées, ça va souvent être un peu moins cher. Mais là, je prends vraiment le gros paquet comme ça, qui est largement plus gros que ma tête, qui fait 600 g. On peut parfois trouver des conditionnements un peu plus petits, mais c'est vrai qu'on en consomme tellement
dans notre quotidien que moi j'aime bien prendre les gros conditionnements comme ça. C'est vraiment très bon. Je pense que j'en mangerai ce midi, je vous montrerai ça. Et vous allez avoir des produits pratiques pour le quotidien, comme ces petites saucisses de seitan et de tofu qui sont super riches en protéines. Vous avez 25 grammes de protéines au 100 grammes pour ces saucisses. Donc vraiment c'est sympa pour dépanner. En soi même juste une saucisse représente déjà 12,5 grammes de protéines, ce qui est à peu près ce qu'on considère comme une portion de protéines. Donc vous pouvez l'intégrer dans un repas avec, je sais pas, du riz, des légumes, et ça vous fait un repas complet. Et après si vous voulez plus de protéines vous en mettez 2. Et j'aime bien également les barres protéinées comme celle façon brownie, je la trouve super bonne. On dirait une barre de céréales Lion mais en version vegan et bon bien évidemment en version protéinée, donc ça n'a pas exactement le même goût, mais ça y fait penser. C'est vraiment super bon. Pourtant je suis assez difficile en protéines, en barres de protéines, etc. J'arrive pas à manger, c'est vraiment le truc a un goût de médicament. Et là c'est pas le cas, c'est vraiment gourmand et j'aime bien les emmener quand je fais des randos ou des fois j'en ai dans mon sac quand je sais que je vais pas être à la maison de la journée et que je suis pas sûre de pouvoir trouver un endroit pour manger le midi. Ça me permet de mieux tenir ou d'équilibrer mon repas si par exemple je me retrouve à manger des frites et de la salade. Au moins ça m'amène une source de protéines en dessert. En plus du fait que les prix soient vraiment avantageux par rapport au gros conditionnement, etc. Vous avez mon code MUR5 qui vous donne 5% de réduction sur votre commande Coro. Et la petite astuce c'est que dès qu'ils ont des nouveaux produits sur leur boutique qui n'ont pas encore de photos officielles, comme c'est le cas par exemple actuellement de ces oméga 3 vegan, vous avez les frais de port offerts sur votre commande. Donc ça peut vraiment être pratique. N'hésitez pas à checker les nouveautés sur Coro pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait entrer dans vos besoins, parce qu'il ne faut pas se forcer à consommer quelque chose dont on n'a pas besoin, et qui pourrait vous permettre d'avoir les frais de port gratuits. Ça peut vraiment être intéressant. Pour le petit déj, on va partir sur quelque chose que j'adore, ce sont des avocats de toast. J'achète pas souvent des avocats parce que ça vient de loin, mais quand j'en achète, souvent je vais en prendre 2 et je vais les utiliser sur pas mal de temps. Donc un avocat, je vais le faire durer 2 jours par exemple, et quelques jours plus tard je mangerai l'autre. Parce que j'aime bien en intégrer quand même dans mon alimentation. Après bien évidemment je n'en mange pas tous les jours. J'ai pris du pain aux noix, il commence à être un petit peu sec donc je vais le faire griller et je vais me faire des tartines avec de l'avocat et avec un petit peu de concombre. Et vu qu'en soi c'est un petit déjeuner qui est très bien, qui est rassasiant mais qui n'est pas forcément hyper intéressant en termes de protéines et de fer, je vais le compléter avec un smoothie protéiné. Donc je vais mettre une banane, je vais mettre 20 grammes de poudre de protéines à la vanille. On pourrait en mettre plus, c'est juste que j'ai pas spécialement besoin d'en mettre beaucoup plus. L'avantage de la protéine en poudre, c'est que en isolant les protéines, on va récupérer surtout la partie qui contient beaucoup de fer dans les aliments. Donc ça contient vraiment pas mal de fer. Je vais utiliser du lait d'avoine, on pourrait utiliser du lait de soja, ce serait plus intéressant pour les protéines, mais j'aime bien varier mes apports dans la journée et ne pas me reposer que sur le soja, même si vous me connaissez, je suis une fan de tofu, mais on n'aura pas spécialement beaucoup aujourd'hui par exemple. Et l'une des astuces pour mieux assimiler le fer d'origine végétale, c'est qu'on peut consommer de la vitamine C en même temps et ça va vraiment bien augmenter l'assimilation. Donc par exemple, là j'ai un kiwi, c'est un kiwi gold. Un kiwi gold comme ça, il est assez gros, ça va contenir 180% de vos apports en vitamine C de la journée. Donc en soi, sachant que les kiwis c'est pas forcément un fruit économique, vous pouvez même le couper en 2 et le partager si vous habitez avec quelqu'un par exemple, et ça vous permet d'avoir presque tous vos apports en vitamine C rien qu'avec le kiwi, et après vous les complétez avec plein d'autres choses dans la journée. Si les kiwis sont hors budget, vous pouvez prendre des oranges, et en été ou au printemps vous pouvez prendre des poivrons aussi. Le poivron c'est très très riche en vitamine C. Et ça je trouve ça trop mignon, c'est une astuce que j'ai vue sur Instagram, on peut faire repousser ces oignons comme ça, la sebette, on peut la faire repousser, donc il y en a qui repoussent plus ou moins bien, vraiment celui-ci, ça fait au moins 3 fois que je le fais repousser et à chaque fois il devient vraiment à la fois double et en même temps il grandit super bien. Quand il est comme ça c'est que je pense qu'il a à peu près fini, donc là je vais l'utiliser et vraiment ça permet d'en avoir peut-être pas à l'infini parce que j'imagine qu'il y a un moment où ça commence à s'abîmer, là par exemple la base commence à être un petit peu flétrie, mais je change l'eau régulièrement et honnêtement ça fait à peu près 1 mois que je les fais repousser et que je les réutilise régulièrement et ça m'évite d'en racheter. Alors dans mon blender j'ai mis à peu près 50 grammes de lait végétal, j'ai complété avec de l'eau fraîche pour que ça fasse à peu près le volume d'un verre. J'ai mis 20 grammes de protéines en poudre et j'ai mis ma banane et j'ai simplement mixé, c'est vraiment très rapide à faire. Et donc voici pour le petit déjeuner, nous avons comme source majoritaire de fer, il y en a pas mal dans le pain avec les noix. On va avoir la vitamine C dans les fruits, dans le concombre, on va avoir les bonnes graisses avec l'avocat, enfin il n'y a pas que le fer et les protéines dans la vie, bien évidemment. On a le smoothie protéiné à côté qui est bien rafraîchissant, ça fait vraiment du bien. J'ai mis un petit peu de za'atar dessus, bon je le compte pas dans les nutriments de la journée parce que c'est vraiment anecdotique la quantité que j'ai mise, mais mine de rien ça ajoute des herbes et des graines qui doivent amener une petite quantité de calcium et de fer, c'est toujours bien aussi.
Du coup, pendant que je m'installe pour petit déjeuner, on va discuter un petit peu donc des astuces que j'ai pu mettre en place. Comme je vous l'ai déjà dit, il va y avoir le fait de consommer de la vitamine C dans la journée. Idéalement, c'est bien de le consommer en même temps que les sources de fer, mais si vous pouvez pas, c'est pas grave. Le tout, c'est vraiment d'atteindre vos besoins en vitamine C, donc de miser sur les fruits et les légumes. Si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des fruits et légumes frais, pensez aux surgelés. Ce qui est bien, c'est que les fruits et légumes surgelés, ça conserve vraiment bien la vitamine C, donc ça peut être pratique aussi. Mais voilà, il y a plein de petites astuces pour augmenter sa consommation de vitamine C. Les apports sont pas non plus très difficiles à atteindre par rapport à d'autres apports nutritionnels. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, vous le voyez, je me suis fait un shaker protéiné. Dans mes vidéos de journée dans mon assiette, semaine dans mon assiette, vous le voyez, je consomme très rarement mon café, mon matcha, mon thé, etc. en même temps que mon repas, puisque la caféine va diminuer l'assimilation du fer. C'est valable aussi pour la théine. Donc si vraiment de temps en temps, c'est pas grave si c'est en même temps, ça va pas supprimer tout le fer que vous consommez, mais ça va bien diminuer l'absorption. Donc si déjà vous avez du mal à assimiler le fer ou à atteindre vos besoins en fer, ça va vraiment compliquer un petit peu la tâche de remonter votre taux en fer ou d'atteindre vos besoins. Ce que vous pouvez faire, moi j'aime beaucoup consommer du café latte ou du matcha latte. Je vais souvent le consommer soit quelques heures avant mon petit déj, donc idéalement 2 heures, mais si des fois j'ai pas le temps, ça va être 1 heure avant, ou parfois je vais tout simplement le consommer plus tard, le prendre pour mon goûter. J'ai pas spécialement besoin de caféine dès le matin pour me réveiller, c'est pas grave si je bois pas de café pendant une journée, ça m'arrive très souvent, donc je suis pas non plus addict à la caféine. Si vraiment vous avez l'habitude de boire beaucoup de café, vous pouvez soit tenter le café décaféiné, ou alors vous pouvez tenter de vraiment bien espacer. Enfin, c'est toujours un équilibre à trouver comme ça, c'est pas forcément évident, mais faites au mieux, et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et autre chose, ça va être ma consommation de protéines végétales. Depuis que je suis devenue végane, j'ai toujours fait quand même pas mal attention à consommer suffisamment de protéines végétales. Donc on va dire que pour mes besoins, mon activité, etc., Chronometer par exemple, c'est l'application que j'utilise quand je veux calculer les besoins en fer, combien j'ai atteint, etc. Ça va m'estimer 66 grammes de protéines par jour. Je les atteins absolument tous les jours, vraiment. C'est très rare que je mange moins de protéines que ça. Enfin, ça peut arriver si vraiment je suis pas chez moi, j'ai pas choisi les repas, etc. Mais généralement, je les atteins largement, voire je les dépasse bien. Je vais généralement être entre 70 grammes de protéines et 100 grammes de protéines les jours où je calcule. Parce qu'honnêtement, je ne calcule pas mes apports alimentaires tous les jours, mais vu que je mange des choses relativement similaires, je sais que je suis dans ces eaux-là. Et pour les atteindre, ce que je fais, c'est que dans la journée, je consomme toujours minimum 3 sources d'aliments protéinés. Donc ce qu'on entend par source d'aliments protéinés, ça va être par exemple une portion de 125 grammes de tofu, ça va être un simili carné, ça va être des légumineuses. Et sinon, dès que j'ai un repas qui n'a pas vraiment ces sources-là, parce que ça m'arrive aussi de faire un repas vraiment simple, je vais tout simplement jouer sur les autres repas de ma journée. Par exemple, très souvent le matin, il m'arrive de ne pas vraiment manger ou de juste grignoter quelque chose, ou par exemple de me faire une tartine avec du fromage végétal ou avec un peu d'avocat. C'est pas spécialement un repas très protéiné, il y en a quand même dedans, il y a des protéines dans énormément d'aliments, mais pour autant il n'y a pas forcément assez. Donc soit je vais le compléter plus tard par un smoothie protéiné par exemple, mais sinon je vais manger plus de protéines dans d'autres repas, où il y a des petites astuces comme ajouter de la levure maltée, on peut ajouter des graines de chanvre décortiquées, on peut consommer des oléagineux, on peut ajouter un yaourt de soja à la fin de la journée. Il y a plein d'astuces comme ça qui peuvent vraiment bien fonctionner. À chaque fois que je parle de protéines en poudre, on me pose pas mal de questions dessus. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est vraiment utile dans l'alimentation, etc. En fait, les protéines en poudre, pour moi, c'est comme n'importe quel aliment. C'est pas un truc que je vais considérer comme un supplément ou quoi que ce soit. Je vais le mettre de la même manière que si j'ai envie d'équilibrer mon assiette, je vais penser à mettre des légumineuses pour les protéines, etc. Là, si je vois que mon petit déjeuner n'est pas forcément hyper riche en protéines, je vais en ajouter, et ça permet aussi d'ajouter du fer et d'autres nutriments. J'en utilise pas d'énormes quantités. Vous l'avez vu, là, j'ai mis 20 grammes dans mon smoothie. Généralement, on va plutôt être sur des portions de 30 grammes. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien mettre comme ça parce que j'ai pas spécialement besoin d'augmenter plus mes apports en protéines, mais on peut très bien en mettre beaucoup plus si on veut, on peut en mettre moins aussi si on veut débuter avec les protéines. C'est pas tout ou rien, on peut très bien mettre 10 grammes de protéines dans son smoothie, ça va ajouter une petite quantité de protéines, mais tout comme on peut ajouter du lait de soja dans son smoothie à la place du lait d'avoine pour en ajouter. Enfin, c'est un aliment comme un autre à mes yeux. Je vais pas reposer tous mes apports sur de la protéine en poudre parce que j'aime bien manger, j'aime bien mâcher et j'ai pas envie de me nourrir de shaker. Mais si vous avez des apports en protéines qui sont importants, que ce soit parce que vous faites du sport ou tout simplement parce que vous avez du mal à manger certains aliments ou que vous êtes allergique, par exemple si vous êtes allergique aux légumineuses et au soja et que vous avez quand même envie d'être vegan, ça peut être plus compliqué parce qu'il faudra vous reposer sur le sétan ou sur d'autres aliments, sur les oléagineux ou sur les aliments que vous pourrez manger, et vous n'avez pas besoin d'être bodybuilder pour consommer des protéines en poudre. Et ce qui est vraiment très pratique avec l'alimentation végétale, c'est que globalement toutes nos sources de protéines sont de bonnes sources de fer. Il n'y a que le sétan qui n'est pas incroyable comme source de fer, il y en a quand même pas mal, mais c'est pas aussi riche que le tofu ou les légumineuses.
Et ça c'est vraiment pratique parce que finalement juste en prenant l'habitude d'intégrer 3 portions d'aliments protéinés par jour, vous pouvez regarder l'équivalent d'une portion, c'est à peu près, si ça atteint 12-14 grammes, voilà c'est à peu près ce qu'on appelle une portion. En intégrant 3 par jour, vous êtes à peu près sûr d'atteindre vos besoins en fer. Et ça c'est vraiment pratique, sachant que vous pouvez en mettre plus si vous le voulez. Et donc sans avoir à compter, juste en organisant vos repas. Et parfois vous pouvez en mettre plus si vous avez d'autres objectifs. Par exemple, moi j'aime bien mélanger les légumineuses et les protéines de pois texturées pour faire des recettes sympas, des currys, etc. Et ça permet de bénéficier de plusieurs portions de légumineuses d'un coup et de tous les bienfaits de varier ces sources de protéines. On va aller à la plage pour se baigner et en plus de la crème solaire, nos serviettes, etc. On emmène une barre de protéines et de l'eau fraîche. Je pense pas qu'on mangera la barre de protéines, mais c'est juste au cas où, si jamais on a faim, parce que là, nos petits déj étaient quand même bien rassasiants. Bon, on a passé à peu près 45 minutes à la plage. Sur place, on n'a pas mangé la barre protéinée, mais je pense que je vais la manger maintenant. On est rentré en vélo, il a plu sur le retour, mais franchement, ça faisait du bien. C'était assez vivifiant parce qu'il pleuvait pas non plus trop. Mais là, j'ai pas mal faim, donc je vais manger la barre protéinée. Je vais aller prendre une petite douche et après, je vais aller préparer le déjeuner. Pour le déjeuner, on va se faire des tortillas comme ça, qu'on va fourrer avec des légumes. Je vais réhydrater des protéines de pois. Pour deux, j'en ai pris 40 grammes. Ça représente à peu près 12 grammes de protéines chacun avec une portion de 20 grammes. Et pour compléter, je vais ajouter des haricots rouges que j'ai cuisiné il y a quelques jours. En ce moment, chaque semaine, je cuisine une légumineuse. Que ce soit des haricots blancs, que ce soit des haricots rouges, des fois ça peut être des haricots azuki aussi. Et là, j'ai cuisiné tout simplement en le faisant tremper 12 heures. Après j'ai fait cuire les haricots rouges dans un bon volume d'eau. J'ai ajouté du paprika, j'ai mis un oignon coupé dedans. Des fois je mets des morceaux de poivron mais là j'en avais pas encore acheté. Et je mets aussi du bouillon végétal vers la fin de la cuisson. Et j'ajoute une algue kombu des fois dès que je vais ajouter de l'iode. Là j'avais mis une algue kombu pendant la cuisson. Et c'est vraiment pratique, ça permet d'avoir beaucoup de choses. Les légumineuses c'est vraiment une des meilleures sources de fer, je vous recommande vraiment d'en manger, on en mange vraiment pas assez. Alors je me base pas que sur ça pour mes apports en protéines parce que j'aime bien avoir d'autres sources de protéines, notamment des sources de protéines qui sont plus faibles en glucides, comme les protéines de pois, le tofu, le seitan, mais les légumineuses c'est vraiment super intéressant à intégrer dans son alimentation. Pour les protéines de pois texturées, que l'on appelle aussi des PPT, je fais un espèce de bouillon dans lequel je mets du bouillon végétal. J'utilise celui que j'achète en magasin asiatique qui sert à aromatiser les soupes au poulet mais qui est bien végétal. J'ai mis aussi du paprika fumé et de l'ail en poudre. Et dès que ça va commencer à bouillir, j'ajouterai les protéines de pois texturées. Et de l'autre côté, je vais commencer à réchauffer mes haricots. J'ai ajouté mes protéines de pois dans le bouillon. Ici, je suis en train de faire griller des poivrons rouges. Ce sera pour moi et ce sera pas que pour aujourd'hui. Je me le fais un peu en meal prep. Comme ça, si j'ai envie de me faire par exemple des tartines avec du poivron rouge, bah, ça peut être vraiment sympa. Une fois que mes protéines de pois sont réhydratées, donc moi ça m'a pris un peu plus d'une dizaine de minutes je pense, mais après ça dépend des marques. Il faut qu'elles soient un petit peu moelleuses mais qu'elles soient encore un petit peu résistantes, qu'elles soient pas toutes molles non plus. Je les essore, puis je viens les faire poêler dans de l'huile d'olive et je vais ajouter, là j'ai remis un petit peu de paprika fumé, je vais peut-être mettre un petit peu de sauce soja. Et je vais mettre surtout de la sauce à faritas, je crois que j'en ai pas beaucoup mais il devrait m'en rester. Et enfin j'ajoute tous mes haricots rouges que j'ai un petit peu réchauffés avant pour laisser un petit peu d'eau de cuisson s'évaporer, enfin l'espèce de jus pour qu'il soit plus concentré et que ça ne vienne pas trop mouiller l'intérieur des wraps. Du coup on va manger 2 petites tortillas comme ça chacun. Dessus j'ai ajouté un petit peu de fromage végétal, on a notre petite farce. Moi j'ai les poivrons et j'ai mis un petit peu d'avocat en plus. J'ai mis un petit peu de mes oignons verts que je fais pousser dans mon verre dedans. Et je me suis fait une petite salade à côté avec de la salade verte, du concombre, un petit peu de carottes, des noix de pécan et dessus je mets de la sauce sweet chili et un petit peu d'huile de sésame toastée. Alors je prends assez souvent un goûter mais j'avoue que le repas de ce midi m'a pas mal calé. Donc là pour cet après-midi je vais prendre un verre de gazpacho. On est allé se balader, on a marché une bonne petite heure, ça faisait du bien. Et bien sûr dans la journée, en plus de tout ça, je bois énormément d'eau, c'est évident, c'est juste que je le montre pas spécialement. Alors ce week-end on n'est pas allé au restaurant et c'est vrai qu'on a quand même comme routine le week-end soit d'aller au moins une fois manger à l'extérieur, soit de se faire des petits repas un peu cosy à la maison. Et des fois il n'y a vraiment pas besoin que ce soit super compliqué, par exemple hier soir Didier nous a fait des
des burgers qui étaient vraiment super bons. Et là j'ai envie de faire les pâtes fourrées au tofu fumé parce que j'adore les pâtes comme ça. Enfin vraiment moi un simple plat de pâtes avec des champignons, avec de la crème végétale, du sel, du poivre, de la levure maltée, et je trouve ça trop bon. Mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir des petits plats comme ça. Moi j'adorais quand j'étais pas végane acheter des pâtes fourrées comme ça aux épinards et tout ça. Enfin je trouvais ça trop bon. Je trouve ça dommage qu'on n'en trouve pas facilement en vegan, mais je suis contente qu'il y en ait chez Coro. Si un jour ils veulent faire des tortelloni comme ça fourrés aux épinards et à la ricotta végétale, je serai acheteuse parce que vraiment j'aime énormément ce type de pâte. Là je vais faire celle-ci avec donc de la levure maltée, je la prends chez Coro aussi. C'est de la levure nutritionnelle sur le site, je l'achète par paquet de 500 grammes et je recharge mon bocal au fur et à mesure et vraiment c'est trop bon. La levure nutritionnelle c'est super riche en protéines, en fer, en vitamines du groupe B, enfin c'est vraiment un peu un super aliment même si j'aime pas tellement ce terme, mais surtout c'est très bon, ça donne un petit goût fromager mais maltais, enfin c'est vraiment délicieux. Je vais mettre des champignons bruns comme ça, donc des champignons de Paris mais bruns que je trouve trop bons. Bon j'adore aussi tout ce qui est pleurote etc, mais c'est vraiment pas la saison, on n'en trouve pas du tout et je préfère largement les champignons bruns aux champignons blancs, donc c'est un petit luxe que je m'accorde parce que ça coûte plus cher que les champignons blancs. Et je mets de la crème de soja, j'aime beaucoup celle de Bio Village qui est plutôt épaisse et qui est vraiment l'une des moins chères du marché. Donc voilà pour le dîner que je vais faire ce soir. On parlera de tout ce qui est nutrition par rapport à la journée, du fer, etc. un petit peu après dans la vidéo, vers la fin. Mais là, j'ai pas spécialement besoin d'ajouter de sources de protéines dans ce repas. Il n'est pas spécialement protéiné ou spécialement riche en fer, il est normal, on va dire. Donc voilà, c'est pas un repas non plus pauvre en protéines ou pauvre en fer, etc. Mais si j'avais voulu le compléter, j'aurais ajouté par exemple du tofu en plus, puisqu'il n'y en a pas non plus énormément dans les pâtes. Mais là, vu tout ce que j'ai mangé comme source de protéines et de fer dans la journée, c'est pas forcément obligatoire que j'en ajoute en plus. Mais par exemple, j'aurais pu ajouter ça, des émincés Eura. Si je vous en parle là, c'est parce qu'en ce moment il y a une promo à Leclerc. J'en ai parlé sur Instagram mais je sais qu'il y en a qui me suivent pas spécialement sur Instagram, donc comme ça je vous partage l'info aussi. Ils sont à 2,60 € en tout cas dans mon Leclerc si on les achète par paquet de 3 et on peut prendre les références que l'on veut. Je trouve que c'est vraiment un bon plan. J'aime énormément la marque Eura, sauf que j'en achète assez peu parce que c'est vendu vraiment cher dans le Leclerc à côté de chez moi et que souvent ils n'en ont pas vraiment. Donc là c'était vraiment un prix intéressant, j'ai acheté 6 paquets mais de variétés différentes. J'ai pris des saucisses, des steaks, des merguez, voilà, enfin j'ai pris différentes variétés. Il y avait les nuggets aussi, mais ça c'est vrai que j'ai déjà celle de Happyvore dans mon congèle donc j'avais pas besoin d'en prendre d'autres. Et ça peut être sympa. Déjà quand vous cherchez à remplacer la viande dans votre alimentation, ça peut être bien d'intégrer des simili carnés. Mais même quand on est vegan depuis super longtemps, les simili ont tout à fait leur place dans notre alimentation. Ça va super bien avec des pâtes à la crème, c'est vraiment délicieux. Ou avec plein de repas, même si on veut les faire sauter un petit peu, avec du riz, une poêlée à l'asiatique, enfin voilà, ça peut être délicieux. Et vous avez dans 100 g d'émincé, vous avez à peu près 30% de vos besoins en fer pour la journée et vous avez 80% de vos apports en B12. Donc ça peut être pratique si vous ne vous complémentez pas encore en B12. Au niveau de la préparation, c'est vraiment pas compliqué. Je viens couper les champignons. Je vais les faire un petit peu poêler dans de l'huile d'olive, puis j'ajouterai un filet de sauce soja dessus parce que j'adore ça. Ici, j'ai mis de l'eau que je vais couvrir pour qu'elle bout plus vite pour pouvoir mettre les pâtes dedans. Et après, je viendrai ajouter la levure maltée et la crème de soja. Et je pense que j'ajouterai un petit peu de mes oignons verts en topping. Pendant que je cuisine, je bois une eau pétillante comme ça à la pêche et au melon. J'ai eu un pack gratuit dans une application que j'utilise. Ça m'était intégralement remboursé, du coup j'ai pris ça. Didier n'aime pas du tout. Moi je trouve ça vraiment sympa. C'est pas forcément ce que je boirais tout le temps parce que c'est vraiment pas sucré, donc on sent quand même que c'est pas sucré. Mais c'est plutôt bon et je trouve que c'est rafraîchissant, donc c'est assez agréable. Je mets mes pâtes dans l'eau bouillante salée pour environ une douzaine de minutes. Vraiment j'ai trop hâte de manger, j'adore ce type de repas. Et à côté il y a les champignons qui sont déjà bien cuits, je les ai déglacés avec un peu de sauce soja. J'ai ajouté à peu près 15 centilitres de crème de soja, j'ai mis un petit peu de vin blanc que j'avais au frigo. J'ai ajouté de la muscade, du poivre et environ une dizaine de grammes de levure maltée. Et vraiment ça fait une sauce qui sent trop bon. Et voilà pour notre dîner en toute simplicité, vraiment ça m'aura pris un quart d'heure à faire. Mais c'est trop bon, c'est exactement ce dont j'avais envie. Je vous avoue qu'il en manque un peu dans les assiettes parce qu'on en a mangé directement dans la passoire parce qu'on avait trop hâte de manger et que vraiment c'est trop bon. Alors au niveau des nutriments, déjà vous me demandez vraiment très souvent, j'utilise Chronometer, c'est un site
dont on peut utiliser la version gratuite. Moi c'est ce que je fais, j'ai jamais payé un centime pour l'utiliser, mais en tout cas c'est très pratique et ça permet de calculer tous ses apports nutritionnels. Donc moi j'aime bien l'utiliser pour m'assurer de l'équilibre d'une recette, ou quand je fais une semaine dans mon assiette ou quoi, j'aime bien l'utiliser pour ça. Et surtout je l'ai toujours utilisé depuis que je suis végane, les fois où je voulais calculer mes apports en fer, et globalement c'est pour ça que je sais et que je vous le dis qu'à chaque fois mes apports en fer étaient vraiment bien atteints. Donc là pour la journée on a largement atteint mes besoins en fer puisqu'on est à peu près 120% de ce dont j'avais besoin. Au niveau des apports en protéines c'est vraiment assez élevé aussi. Sincèrement je n'ai aucun besoin que ce soit aussi élevé. On est à presque 100 grammes de protéines pour la journée, donc 97 grammes il me semble. Sachant que vous le voyez, l'application me recommande 76 grammes de protéines par rapport à ce que j'ai entré dedans, donc par rapport à mes infos personnelles, par rapport à l'activité physique que j'ai faite aujourd'hui, etc. J'ai pas fait de sport particulièrement, mais tout simplement en mettant du mouvement dans ma vie, ça va forcément augmenter un petit peu mes besoins en protéines, sans être dans la catégorie vraiment sportive, mais juste par le fait que j'ai marché à peu près 10 000 pas, que j'ai fait à peu près 40 minutes de vélo, même si c'était du vélo électrique, donc évidemment c'est pas autant d'activité que si on fait du vélo sans assistance, mais voilà, ça met toujours un petit peu de mouvement dans la journée. C'est bien d'éviter d'être sédentaire quand on le peut, même si on n'a pas spécialement envie de faire du sport, c'est bien de bouger. En tout cas moi c'est vraiment ce que je fais au quotidien. J'ai pas envie de me mettre la pression à me forcer à faire du sport tout le temps ou quoi que ce soit, mais juste me dire voilà, faire du mouvement c'est plutôt bien, c'est plutôt sain. On m'a déjà demandé pas mal de fois si je pouvais poster des idées de recettes protéinées, des journées protéinées, faire des défis protéinés, etc. Peut-être que je le ferai à un moment. C'est vrai que généralement quand je fais mes défis sur une semaine, c'est plutôt des défis qui vont être à très petit budget. Et malheureusement, le fait de mettre beaucoup de protéines dans son alimentation, ça revient quand même assez cher puisque c'est une catégorie d'aliments qui coûte assez cher avec les fruits et les légumes par rapport aux féculents par exemple, qui sont une source alimentaire vraiment très économique. Mais donc voilà, souvent quand je fais mes défis, on est plutôt aux alentours des 60 grammes de protéines par jour. Donc ça pourrait être intéressant qu'un jour je tente de faire un défi qui reste économique, même si bien sûr je pourrais pas faire quelque chose à 3 € par jour ou à 4 € par jour comme je l'ai fait pour ma dernière semaine dans mon assiette, mais de tenter de faire quelque chose, je sais pas, à 5 € par jour par exemple, qui soit plutôt très protéiné, etc. Enfin, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui ont envie d'atteindre des besoins spécifiques en protéines. Après, j'irai pas au-delà des 100 grammes parce que dans mon cas, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Au niveau de mes compléments alimentaires, donc je vous en ai parlé en début de vidéo, j'utilise pas de compléments de fer, j'en ai jamais utilisé parce que pour le coup j'en ai jamais eu besoin, et du coup j'ai souvent entendu des retours sur le fait que les compléments en fer ça pouvait ne pas forcément être super agréable, que ça pouvait faire mal au ventre, etc. Même si apparemment il y en a des plus doux que d'autres. Je crois qu'on m'a souvent recommandé le fer doux de Solgar, et sinon quelque chose qui s'appelle Floradix ou quelque chose comme ça. En tout cas j'ai eu des bons retours dessus, mais sinon les seuls compléments alimentaires que je prends vraiment ça va être la vitamine B12, c'est le truc sur lequel je suis totalement intransigeante, c'est pour ça que j'en parle très souvent dans mes vidéos. C'est super important si on est vegan ou végétarien, ou même si on consomme peu de viande, et notamment peu de viande rouge. Si on mange surtout du poulet et des œufs par exemple, on n'a pas particulièrement beaucoup de B12. Après je vais prendre de la vitamine D en hiver, même si honnêtement j'ai du mal à être régulière dessus, mais dans l'idée j'essaye d'en prendre, et je prends de temps en temps vraiment de manière éparpillée des oméga 3 vegan avec des DHA et EPA. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien faire des vidéos autour d'un thème, j'aime bien m'imposer de petits défis, partager vraiment autour d'une thématique, parce que je trouve que c'est intéressant de voir ce que l'on peut faire, de montrer toute la diversité que l'on peut obtenir avec l'alimentation végétale, que globalement si on veut manger très protéiné et même bien plus protéiné que ce que moi je fais, si on veut manger beaucoup de protéines on peut le faire, si on veut manger très riche en fer on peut le faire, si on peut manger pour vraiment pas cher on peut le faire aussi. Enfin il y a plein d'options possibles et je trouve que c'est toujours intéressant. Je vous avais posté aussi une semaine dans mon assiette vegan sans soja et une semaine dans mon assiette vegan sans gluten. Donc si jamais ce sont des thèmes qui peuvent vous intéresser, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like, ça augmente énormément mon référencement et ça m'aide tout simplement dans mon travail. Si vous vous abonnez à ma chaîne aussi, ce serait vraiment adorable. C'est actuellement ce qui m'aide le plus, donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, et on peut se retrouver tout de suite sur Instagram si ça vous intéresse. Mon pseudo c'est Murinoisette également. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.